C'est la journée mondiale des donneurs de sang. Des lieux de collecte sont installés un peu partout sur la métropole lilloise. Donner votre sang, c'est sauver des vies. L'année dernière, seulement 4% des Français ont fait un don. Sachez qu'aujourd'hui, selon l'EFS, il faudrait 10% de plus par rapport aux autres années pour répondre aux besoins. L'Alma et la Bourgogne seraient deux quartiers très sensibles selon le quotidien François. Le journal a dressé une liste de 40 quartiers où la police ne met plus les pieds. Ces deux secteurs situés à Roubaix et Tourcoing en font partie. Mais le quotidien n'a pas précisé sur quels critères il s'était basé pour réaliser ce palmarès. Plus que quelques jours maintenant avant les premières épreuves du baccalauréat, les jeunes mais aussi les moins jeunes ont leur nez plongé dans les livres. C'est le cas de Moustapha Mahi, 58 ans, qui habite Roubaix. C'est le doyen des candidats sur la métropole lilloise. Cet ancien chauffeur de poids lourd a dû arrêter de travailler suite à une blessure au dos. Et aujourd'hui, pour monter son entreprise, il doit passer un bac pro logistique de transport. L'année dernière, il a déjà obtenu son BEPC. Bon élève, il espère ainsi décrocher le précieux sésame haut la main. Alors forcément, l'ambiance en classe est un petit peu spéciale. On lui a même attribué un petit surnom. Il nous l'explique au micro de Pierre Beauvillain. Apparemment, dans toute l'école, on m'appelle Papy. Donc ils sont un peu surpris de voir une personne d'âge bien avancé reprendre ses études. Donc je suis très bien vu, très bien noté et très apprécié. Pas pour me vanter, mais c'est la réalité. Voilà, et puis pour la petite histoire, sachez que le petit-fils de Moustapha passe également cette année son bac. L'actualité, c'est aussi une belle vente aux enchères. Elle est blanche, elle a les allures d'un bolide. Vous l'avez vu dans le film Rien à déclarer. C'est bien sûr la 4L des douaniers. Elle a été vendue hier au profit de la Fondation de France. Et pour faire monter les enchères, c'est Danny Boone en personne qui a tenu le marteau. L'heureux chanceux n'est autre que Franck Duquesne, propriétaire de boîte de nuit sur la métropole lilloise. Cette 4L sportive de 140 chevaux a été adjugée pour la modique somme de 25 000 €. Son nouveau propriétaire la prêtera aux municipalités et aux associations pour des expositions. Sachez qu'il reste un deuxième exemplaire de cette voiture, mais il est bien possible que Danny Boone veuille le garder comme souvenir. En sport et en foot, après 8 ans passés à Lille, le milieu de terrain Yohan Cabaye s'est envolé pour l'Angleterre, pour Newcastle très précisément, qui devient donc son nouveau club. Yohan Cabaye a signé pour 5 ans. Pas de racisme dans le foot, le message est clair et il est signé les Doggies. L'association de jeunes supporters lillois organisait ce week-end des rencontres entre les écoles de supporters de toute la France. Ils se sont tous réunis autour de leur passion, qui est le ballon rond, sur le complexe sportif de l'université de Lille 2. Au programme, quelques passements de jambes bien évidemment, mais aussi des débats et des conférences autour du racisme, de l'homophobie et des discriminations. Un grand rassemblement pour transmettre des valeurs, comme nous l'explique Laurent Girard, coordinateur de l'association Média Pitchoun à Toulouse. On fait surtout de la citoyenneté par rapport au sport, donc c'est découverte de la culture sportive et des valeurs, de tout ce que ça comprend, donc ça va du la lutte contre le racisme, toute discrimination, la mixité sociale et voilà, et puis de prendre du plaisir quand on va voir un match de football ou autre discipline sportive. On s'aperçoit qu'en fin de compte, il faut revenir aux vraies valeurs qu'il y avait au départ du sport et pourquoi le sport a été créé. Et en fin de compte, sur des jeunes, nous on travaille beaucoup sur des jeunes de quartiers difficiles et on s'aperçoit que le sport c'est le vecteur principal pour faire passer le message. Voilà. Foot toujours avec la finale de tournoi international de Croix des moins de 16 ans. Le RC Lens s'est imposé 3-2 face à une très belle équipe de Salzbourg. Une belle rencontre car un club autrichien est rarement parvenu à un tel stade de la compétition. En troisième position, on retrouve le Boavista FC, vainqueur face au Sporting CP 2-0. Le parrain de ce tournoi n'était autre que Roger Bolli, ancien joueur à Lens. Il a d'ailleurs donné le coup d'envoi de cette rencontre. On le retrouve au micro de Macha Gruneisen. C'est un tournoi qui a une très belle renommée, puisque c'est déjà un tournoi qui existe depuis très longtemps maintenant. Et il y a beaucoup de joueurs, je dirais des joueurs de très haut niveau qui sont passés par ici. Donc ça veut dire que ce tournoi a beaucoup de teneurs. C'est un tournoi qui est assez relevé. Si on s'aperçoit quand même que des équipes comme Salzbourg, Lens, même Lille, qui ont même des difficultés à se retrouver souvent en finale.
Et puis du côté de l'ES Wascal, c'était la déception. Le club a été évincé par Southend United. Et puis on va terminer cette édition avec un autre sport. Il s'agit de la boxe. Le Palais Saint-Sauveur accueillait ce week-end les championnats de France de savate boxe anglaise. À l'inverse de la boxe française, à l'inverse justement de la boxe anglaise, les deux adversaires utilisent leurs poings mais aussi leurs pieds dans le combat. Les meilleurs représentants minimes et cadets se sont rencontrés donc dans leurs catégories respectives. Un sport pratiqué par de nombreux hommes, mais les femmes aussi s'y mettent. Ce sport permet de faire travailler de nombreux muscles et développe ainsi l'agilité. Et contrairement à ce que l'on peut penser, ici les femmes ne risquent pas de se faire mal. Explication avec Marie-Christine McWedge, la co-organisatrice de ce championnat. On peut se rendre compte que c'est très féminin la boxe, puis c'est à la touche. Donc on sait qu'on n'est pas là pour se blesser, quoi. Ça développe l'agilité, la souplesse et puis le respect, surtout. On ne se sert pas de la boxe française comme un sport de défense. Au contraire, c'est surtout pour essayer de canaliser plutôt qu'autre chose et puis d'avoir plus une sûreté en soi. Donc pas simplement pour se défendre, d'être beaucoup plus sûr et de pouvoir répondre à ce qu'on pourrait ressentir, quoi. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. Restez avec nous à suivre votre météo et vos conditions de circulation. À tout de suite.